Hello tout le monde. Alors oui, c'est la Céline du montage. Et oui, parce que j'ai loupé le bonjour dans ma vidéo. Du coup, je vous le fais maintenant. Et voilà, bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux nouvelles sur la chaîne. J'espère que elle vous plaît. Même s'il y a des vidéos qui ne vous plaisent pas, c'est tout à fait possible. On n'a pas tous les mêmes goûts. On peut avoir certains goûts en accord et d'autres non. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite également un bon visionnage. Alors aujourd'hui, c'est le Project Pan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Project Pan? Un Project Pan, c'est une rotation make-up. En fait, on choisit des produits maquillage afin de les faire tourner pour ne pas délaisser certains produits, les laisser de côté. Et en fait, pendant ce Project Pan, on essaye de faire un hit pan, c'est-à-dire de faire un trou dans le pan, dans le truc, ou de finir carrément un produit. Voilà, c'est tout, je crois. Donc voilà. Je vais commencer par ce que j'ai utilisé le mois dernier et je vous dis au fur et à mesure si je garde pour ce mois-ci ou non. Donc, j'ai utilisé ce fond de teint de Wet n Wild en teinte soft beige. Voilà. Je l'ai utilisé. Alors, à mon avis, il arrive à ce niveau-ci. Est-ce que je fais un trait? Je ferai un trait après, à la fin de la vidéo. Donc ici, donc je suis à la moitié. Je l'ai bien utilisé. J'aime bien, mais il y a un mais. À l'éponge, je n'arrive pas à trop bien le mettre. Je ne sais pas pourquoi. Tandis qu'au pinceau, j'aime bien le mettre au pinceau. En ce moment, c'est ce que je fais à chaque fois. Parce que j'aime bien une couvrance légère pour les bons temps. Mais je sais pas. Quand je l'appliquais, j'avais l'impression d'une... Comme si ça allait mousser en fait. C'était étrange, donc, mais bon, ça n'a pas empêché que je l'ai mis. Hein. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai que du rotation de ce mois-ci. Donc voilà, je le garde. Je vais essayer de prendre la nouveauté, le Dewy. Mais je le garde, il est très bien. Après, c'est peut-être juste ma sensation à moi, de la sensation mousse. Hein. Voilà, voilà. Ce que j'ai aussi utilisé, donc c'est ma base de My Little Box Beauty que j'avais eu dans une Little Box. Donc c'est une crème lumineuse, une base lumineuse en mousse, façon mousse. Elle est rosée bleutée sur la peau quand on la pose. J'aime bien, je ne vois pas trop l'effet flouteur, mais l'effet lumineux, je le vois quand même relativement bien. Après moi, vous voyez, j'aime bien briller. Mais voilà, je vais la finir. Il me reste à peu près, je l'ai utilisé tout à l'heure, donc je peux vous dire, il me reste à peu près ça. Donc il me reste ça, quoi. Je l'aurais peut-être fini ce mois-ci. J'ai aussi utilisé ce blush de... Donc ça, je le garde hein, pour ce mois-ci. J'ai utilisé ce blush de Physician Formula, le Rosy Pink. Donc il faut que j'essaye d'enlever cette trace cracra là, parce que chez Di, ils font toujours ça. Enfin. Donc celui-ci, j'ai commencé à attaquer le dessin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de voir en même temps dans le retour. Je le garde pour ce mois-ci. Je trouve qu'il y a un léger effet satiné. Bon là, vous ne le verrez pas parce que j'ai mis l'highlighter par-dessus. Mais je trouve qu'il y a un effet satiné que j'ai bien aimé. Et il est clair, il est frais. Pour le printemps, j'aime bien. Pour l'arrivée des beaux jours, j'aime bien. Donc je le garde pour ce mois-ci aussi. Question poudre, j'ai utilisé donc la P2 Pro Beauty que j'avais eu chez Nose à un prix défiant toute concurrence. Je pense que c'était 99 centimes ou 1,99. Les enfants sont en haut, font le bordel, ils sont censés ranger leur chambre. C'est la vie. J'ai bien aimé. Après, je pense que mes poudres, je crois que je vais arrêter d'en acheter. Parce que j'en utilise que sur ma zone I, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc le front, mon nez, ici le dessus de la bouche et le menton. Parce que c'est là que je brille en cours de journée. Et j'en utilise très peu, donc on verra bien. Mais je la garde aussi pour la rotation de ce mois-ci. Et je changerai peut-être le mois prochain. Enfin bref, on verra bien.
c'est de mascara. Donc celui-ci, le Miss Sporty, je l'aime bien. Il fait des beaux cils. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est très bien. Maintenant, moi, ce que j'aime moins, c'est qu'il me laisse, quand je le mets, je le pose, hein, il fait tomber des petits paquets comme ça. Des petites peluches. Bon, j'arrive à les enlever facilement avec la brosse à sourcils, mais c'est quand même agaçant parce que si j'oublie ma brosse à sourcils, ben, je suis embêtée. Et le Scandalize Reloaded, je n'ai vraiment toujours pas vu d'effet. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Extrême volume et tenue extrême, facile à enlever. J'ai rien vu de tout ça. Volume extrême, j'ai pas vu du tout. Maintenant, à essayer avec une base, j'ai pas encore ouvert ma base. Je devais l'ouvrir, ma base de Marc Jacobs, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Mais bon, je vais le réessayer ce mois-ci. S'il ne fonctionne pas, il ira à ma fille. De toute façon, ma fille se maquille quand elle est à la maison, met du mascara. Ça lui fait plaisir. Mais celui-ci, je vais le finir. Ils ne sont pas encore finis non plus. Donc lui, je le garde dans ma rotation de ce mois-ci. Ensuite, les anti-cernes que j'ai utilisés. Donc, il y en a deux. C'est les Essence Camouflage Concealer. C'est ceux-ci. Donc, il y en a un qui est ici et l'autre qui est là, ici. Voilà. Ils n'ont pas bougé beaucoup parce que ben, j'en ai pas mis beaucoup. Je crois que j'en ai mis une fois en mode anti-cerne. Et après, sinon, j'en mets principalement pour quand je dois faire un cut crease. Étant donné que je n'ai pas j'ai commandé le canevas blanc de chez Makeup Revolution, j'attends de vous faire la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Du coup, j'utilise ça. Mais ça fait très bien l'affaire, celui qui n'a pas de base blanche pour nettoyer et faire un cut crease. Franchement, les concealers, ça vaut vraiment le coup, quoi. Je pense que c'est un moindre coût en plus. Ceux-ci doivent être à 3 ou 4 euros. Donc. C'est un oui. Excusez-moi. J'arrive. Ça filme, c'est bon. Donc je disais, les concealers Essence, ils sont à moindre coût. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien, tout du moins en cut crease. Je les ai essayés cet hiver en concealer. Je n'ai pas eu spécialement de problème. À part la teinte que j'avais à la base, le light rose qui était vraiment trop clair pour moi. Et du coup, plus tard, j'ai acheté celui-ci. Mais il m'a quand même fallu pas mal de temps pour m'en rendre compte. Mais pour finir, j'ai acheté celui-ci qui était plus adapté. Mais du coup, celui-ci, je m'en servais comme cut crease. Et franchement, je vous les conseille. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dans du make-up. La marque Essence est une très bonne marque. Je compte faire une vidéo bientôt sur un total look Essence. Donc voilà. Je les remets dans ma rotation de ce mois-ci. Ne sait-on jamais. Ensuite, j'ai utilisé la palette, elle est cracra, elle est dégueu, franchement. De chez, ouais, vous voyez l'installation derrière, coucou. Donc de chez Becca, de chez Becca, la collaboration Chloé et Malika. Donc vous voyez, j'ai quand même bien utilisé ici, lui, il est dégueu, je vais nettoyer le contour. Je l'ai utilisé tout le temps du mois dernier. Je l'ai quand même bien aplati, je trouve. Ensuite, l'highlighter, je n'ai utilisé que celui-là. Et les blushs, j'ai plus utilisé le foncé que le clair. Le clair, je commençais à l'utiliser là en début de... en fin de mois d'avril, vu que les bons temps revenaient. Donc, je pense qu'elle reviendra dans une rotation période printemps-été, peut-être le mois prochain, je ne sais pas, mais je voulais un petit peu utiliser le Butter Blush. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai bien avancé dans mon bronzer. Voilà, voilà. Ensuite, il y a 3 palettes pour les yeux. Donc déjà, il y a la S'more de Makeup Revolution, donc celle-ci. Je l'ai utilisée quand même pas mal de fois. En fait, de toute façon, vous voyez, celle-ci, c'est celle que j'utilisais le plus en creux de paupière, ici. Et elle commence à creuser. C'est déjà bien. Et le Sweet Tooth, c'est un que je mets beaucoup en point de lumière quand j'utilise cette palette. Donc oui, je la garde parce que c'est une belle palette de neutre. Elle est facile à travailler, elle est pas chère. Et franchement, pas de problème, quoi. Voilà, pas de problème, je la garde. Ensuite, j'ai utilisé la Strawberry Cheesecake. Donc, celle-ci, c'est dans les teints rosés. Alors, je l'aime beaucoup.
L'odeur, franchement, elle est divine. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, je ne peux m'empêcher de la sniffer. C'est simple, c'est comme ça. Mais franchement, j'adore cette palette. Bon, vous voyez ici aussi que j'ai beaucoup utilisé la teinte biscuit pour mes creux de paupières. Je pense avoir utilisé à peu près toutes les teintes. J'en suis très contente. Ma teinte favorite, favori, ouais, enfin, c'est la Pinch ici. Donc, cet effet corail comme ça, je la trouve magnifique. Et franchement, j'adore cette palette. Il y en a, Make-up Revolution, il n'y en a pas beaucoup dans les chocolates que je n'aime pas. Celle-ci, franchement, c'est l'une de mes préférées. La troisième palette que j'ai essayée, c'est une essence. Et bien alors, celle-ci, je vais vous montrer l'intérieur. On va être embêté par un nain, je pense. C'est Monsieur le nain qui vient avec ses jouets alors qu'il doit ranger. Tu peux remonter ranger tes jouets, s'il te plaît? Oui, mais c'est toi. Eh ben, tu bois un verre d'eau et tu vas dans ta chambre, s'il te plaît. Non, je veux la goûter, j'ai pris. Dépêche-toi. Donc voilà, c'est la troisième palette que j'ai utilisée. C'est une de chez Essence, The Future Is Me. Voilà les teintes. Donc c'est pas vraiment des teintes que j'utilise en été, mais j'ai voulu l'utiliser. Bon, j'ai fait un make-up ou deux avec, je pense. Mais je pense également m'en séparer. Je vais peut-être la donner à Morgane. Quoique c'est des teintes foncées et j'aime pas quand elle met les teintes foncées, même à la maison. Enfin, elle est bien pigmentée. Je dis pas qu'elle est pas bien pigmentée. Le bleu marine est bien pigmenté. Le gris est bien pigmenté. Mais après, enfin, je sais pas. Elle m'a pas inspiré. Ce pan-ci, il est super beau. Déjà, la teinte, elle est hyper crémeuse. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Elle est un petit peu highlight. Je m'en suis servi comme highlight. Mais elle m'a pas transcendée. C'est pas une palette sur laquelle je me dirige facilement. Donc du coup, je ne sais pas si je la vends, si je la donne à Morgane, je ne sais pas. C'est une palette essence, c'est pas cher, hein, mais bon voilà. On verra bien ce que ça dit. Les teintes, elles sont jolies. Là, il y a... Alors, j'ai swatché ce noir-ci, là. C'est un noir gris bleuté. Il y a des paillettes bleutées, je ne sais pas si vous allez les voir dedans. Elle est jolie, hein, mais voilà, moi, elle ne m'inspire pas. J'ai d'autres choses qui m'inspirent plus. Donc, voilà. Donc, elle, je ne la garde pas, vous l'aurez compris. Si elle vous intéresse, que vous passez par là, dites-le moi. Je pense que si je la revends, ça va être sur les coups de 2 euros, allez, grand maximum. Si c'est quelqu'un de mon coin, je viendrai lui déposer sans problème, il n'y a pas de souci. Mais si elle part pas à l'achat, elle partira dans la chambre de ma fille, ça c'est pas un problème. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Dans la chambre de ma fille, je sais pas, parce que ces teintes-là, elles me font peur pour elle. Donc, elle partira, dans tous les cas, elle partira, je ne sais pas à qui, je ne sais pas comment, mais elle partira, je ne la garderai pas. Voilà, voilà. En rouge à lèvres, j'avais celui-ci. Mes autres, ils ont disparu. Oh, le rose, il est en haut. J'ai utilisé le rose de Maybelline que je vous avais dit, le Color Sensationnel. J'ai utilisé 3-4 fois. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser plus. Enfin, j'en ai pas eu l'envie non plus. Mais je le garde. En plus de ça, il est sentimental parce qu'il appartenait à ma grand-mère. Je crois que j'avais aussi d'autres trucs. J'avais un nude. Oui, j'avais le Essence Nude, le beurre qui a un beurre de karité en plus dedans. Lui, je le garde, il fonctionne très bien et franchement, quand j'ai les lèvres gercées, c'est magnifique. Je peux mettre ça avec... et ça fait une teinte, franchement, j'adore. Donc ça, c'est sûr et certain, je garde. Et après, j'avais celui-ci. Donc ça, c'est le... Il n'y a pas de truc. Donc c'est celui-ci. Et c'est de la teinte Peach Juice, le numéro 50. Alors, il est beau, il est discret, il est beau. Mais, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai l'impression qu'il est pourri. C'est tout, il est périmé. Il y a des petites aspérités. L'odeur, non. Lui, il va à la poubelle. Bon, il a quand même été bien utilisé, il a bien été amorti. Donc,
C'est sans regret que je l'en... Sans regret. Sans et avec regret, parce que celui-ci aussi appartenait à ma grand-mère. Donc, il a fait son temps, clairement. Hein, mais elle l'a bien utilisé. Moi, je l'ai bien utilisé derrière. Donc, voilà, il a été rentabilisé. Donc, c'est poubelle. Je pense que j'ai fini avec ce que j'avais utilisé le mois dernier. Donc, je reviens vite fait sur ce que je garde ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, je garde ces 2 mascaras. On les met où? On va les mettre là. La base, les concealers Essence, la poudre P2 que j'avais trouvé chez Action et le blush de chez Physician Formula. Voilà ce que je garde ce mois-ci. Ce que je rajoute, donc c'est mon Dior Backstage en teinte 2CR. Alors lui, il me demandait pas où est-ce qu'il est rendu. Aucune idée. Et on voit que dalle. Mais vraiment que dalle. Hein. Et n'essayez même pas de voir à travers, mais vaut la peine. Mais bon, il en reste pas mal. À mon avis, il doit être ici. Quelque part ici ou ici. Et il y en a encore pas mal dedans parce que je l'ai utilisé, mais pas des masses. Donc celui-ci, je l'utiliserai ce mois-ci. C'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Ensuite, en bronzer, j'utilise de chez Too Faced Chocolate Soleil Longwear Matte Bronzer. Donc c'est celui-ci. C'est un petit format qui fonctionne très bien. Il est poudreux, mais j'ai décidé de l'utiliser. Il n'y a pas de miroir. Hein. Je l'ai utilisé également aujourd'hui. Alors, il faut faire attention avec ce bronzer. Il marque très vite. Donc, il faut en prendre très peu et bien tapoter. Je me suis fait avoir la première fois. Donc, celui-ci. Ah oui, je ne vous ai pas parlé. Je vous en parlerai après. En highlighter, je vais prendre un mini de chez Ofra, le Blissful. Donc, il est comme ça. Il y a un miroir. Hein. Donc, il est comme ça. Donc, c'est celui que j'ai également aujourd'hui. Vous voyez, je brille bien. Alors, les Ofra, j'adore. Enfin, les Ofra, j'en ai qu'un. Hein. Ofra, pour celui-ci, je parle. J'aime bien, mais je le trouve extrêmement poudreux et volatile. Mais franchement, il fait un effet de dingue, quoi. Un effet de dingue. Ils valent le coup. Mon crayon sourcil, j'ai oublié de vous en parler, ben, je le garde, hein, je l'ai utilisé quasiment tout le mois, même si parfois j'oublie. Il commence petit à petit à... J'ai peur de péter, voilà, il me reste plus grand chose, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, il me reste plus grand chose. Peut-être que je l'aurai fini ce mois-ci, dans tous les cas j'ai un autre produit à utiliser par après. Donc, voilà, je le garde dans ma rotation de ce mois. Ce que j'ai oublié aussi de vous parler, ce sont les eyeliners. Ben oui, désolé. Donc, il y a celui-ci de chez Essence, le Liquid Ink. Je l'ai bien aimé. Alors, il faut savoir que c'est... Bon, c'est encore une fois un petit prix qui fonctionne très bien. Non, on va prendre une photo avec toi. Qui fonctionne très bien. Mais il faut savoir que la pointe est très... Enfin, le pinceau est très souple. Et si vous appuyez trop fort, le trait peut vite s'épaissir. Moi, j'aime bien quand même les pinceaux comme ça parce que j'aime bien les gros traits d'eyeliner. C'est rare que je fais un truc tout fin. De toute façon, j'y arrive quasiment jamais. Quand j'y arrive, c'est festival. Donc ça, je le rachèterai sans problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Le Tattoo Liner de chez Kat Von D, je l'aime bien, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il ne marque pas assez au-dessus des fards pailletés irisés. C'est-à-dire que quand je le pose, je dois repasser au moins minimum 2 fois dessus, voire 3 fois pour dire qu'il soit bien opaque. Je ne sais pas si aujourd'hui il est bien opaque parce que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. En plus de ça, moi les pointes comme ça, c'est dur. Alors, si tu veux qu'il marque, tu dois appuyer. Et si tu n'appuies pas assez, que tu veux un trait plus fin, tu vois, ça fait ça. Là, j'ai pas appuyé beaucoup, j'ai appuyé un peu plus et là, j'ai appuyé beaucoup. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est aléatoire. Il y en a encore dedans. Je pense plus grand-chose, mais il y en a encore dedans et je crois que j'en ai un deuxième. Je vais le finir. Je le laisse encore dans ma rotation de ce mois-ci comme l'autre. Je vais le finir, mais je ne sais pas... J'essaierai peut-être en grand format parce que je sais que les grands formats, parfois, diffèrent des petits. Donc, lui, je le garde aussi.
Je vais finir. Et ensuite, j'ai pris 3 rouges à lèvres. Alors, j'ai pris le Powder Buff Lippy de chez NYX en teinte Ami pour la vie. Voilà, c'est celui-ci. C'est ce avec un embout mousse comme ça. Donc, c'est une teinte nude. Pourquoi je mets des teintes nude dans mon Project Pan? Parce que sinon, j'en mets jamais. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est un Instant Color de chez Kiko en teinte 09, si je ne dis pas de bêtises. Il commence à s'effacer. Donc, je l'ai utilisé beaucoup quand je l'ai eu. Puis après, ça s'est passé, quoi. Mais bon, je le reteste. Enfin, je le remets. Et aussi le gloss de chez Essence. Alors lui, je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est rendu ici. Il est rendu ici. C'est un gloss plumping. J'aime bien. Il n'y a plus de teinte. Je ne saurais pas vous dire. Il n'y a plus rien. Même les décos s'en vont. Moi, j'aime bien. Il fait nude. Il y a un petit peu de paillettes dedans. Il est pas mal. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. Bon, et puis après, il y a ça, mais ça, j'en mets tout le temps. Donc c'est le Make-up Revolution, le Fixing Spray. Fixing Spray, il est bientôt fini. Voilà. Le plus important, j'allais oublier, la palette. En palette, j'ai pris la Natural Lust de Too Faced. Je suis maquillée avec aujourd'hui. Donc, je vous la remonte quand même. Il y a un grand miroir. Et ici, ce sont les teintes. Donc, moi, je ne comprends pas celles qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Parce que dedans, on peut faire autant du foncé que du nude. Aujourd'hui, vous voyez, je suis un petit peu nude rosé. Je l'aime bien. Je la reteste un petit peu plus parce qu'il y a des teintes que je n'ai pas encore essayées. Le noir, par exemple, je ne l'ai pas encore essayé. Il y a des marrons foncés, c'est pas encore essayé non plus. Donc, j'essaye un petit peu de travailler sur ça. Du coup, je n'en prends qu'une seule ce mois-ci. Et c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. J'ai fini pour cette vidéo, parce que je ne sais pas si je vais en filmer une plus tard. Dites-moi un petit peu ce que vous avez dans votre Project Pan. J'irai bien voir volontiers ce que vous avez. Dites-moi un petit peu, vous, vos avis sur ce que je vous ai présenté. Savoir un petit peu si on a les mêmes choses. Si vous avez surtout le même ressenti avec celui-ci. L'effet... genre, je me lave au fond de teint. Enfin, voilà. J'espère à toutes et à tous que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Venez aussi me parler en commentaire pour me parler de vos produits à vous. N'hésitez pas non plus à venir me voir sur Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Bye bye!